Only thing matter right now is living right now. Right now, can't spare no feelings. Quiet on set, but my heart run loud. I navigate through hood shit and wisdom. The money out here, young man, for a quarter on hand. You'll die broke trying to play victim. The little ideas I told me, people go rogue until that damn me a big one. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un concept que j'avais piqué déjà sur... comment il s'appelle encore, Casino for Life, la page YouTube. Il avait souvent des trucs dans sa playlist où il faisait ce que j'appelais souvent, ce qu'on appelait les albums versus albums, où il comparait souvent des albums de hip-hop entre eux, comme vous pouvez le voir sur ça apparaît sur votre écran là. Et j'ai trouvé que ça à l'époque c'était super intéressant et tout. Ça ne donnait pas beaucoup de vues, mais ça ne donnait pas beaucoup de vues, mais c'était quelque chose qui était super passionnant à l'époque. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore beaucoup de trucs là-bas, parce que ça fait 10 ans que je le suis. J'ai décidé de reprendre un peu ce même concept-là, avec quelques albums un peu que j'ai suivis. Ça permettrait parfois, au lieu de faire des grosses analyses, de pouvoir faire un peu 2 analyses d'albums en même temps. Et ça peut être un peu super sympa. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire un peu une comparaison, comme vous l'avez vu, sur les 2 albums qui apparaissent sur votre écran, GNX et Makaveli, qui sont un peu des cousins germains, on va dire, parce que l'un s'est inspiré de l'autre. Ça, c'est un peu le même thème, les mêmes thématiques. La musicalité peut paraître aussi très, la musicalité de ces 2 albums peut paraître très similaire, même si dans GNX il y a beaucoup plus d'influence, un peu de la B, de la hi-fi, un peu plus prononcée. Ces 2 albums qui sont 2 albums d'une extrême qualité, hein. Même si je dois vous avouer, dans la discographie de Kendrick Lamar, c'est pas celui qui me fait parler le plus. Je dois avouer que GNX est l'album véritablement le plus accessible du gars. C'est vraiment le plus accessible, hein, de toute sa carrière, par rapport à des trucs, des concepts comme Dem par exemple, que j'ai appris à véritablement apprécier après la dernière chronique. Si vous n'avez pas vu la saga qu'on a fait sur Kendrick Lamar, il y a toute une saga qu'on a fait sur Kendrick Lamar qui apparaît sur votre écran. Même en émission, je vous mettrai le lien en description. C'est un peu l'album, Dem était un album très conceptuel, c'est vraiment l'album le plus compliqué, mais GNX c'est vraiment l'album le plus accessible, et Mr. Moral fait partie, avec To Pimp a Butterfly, des 2 meilleurs albums qu'il ait jamais fait. Et c'est pour ça que je trouve un peu que l'album vieillit très bien, et que j'aimerais beaucoup plus voir les hommes afro, que ce soit les hommes afro-européens, ou les africains, ou les afro-américains, partis beaucoup plus écouter Mr. Moral un peu, de revenir un peu beaucoup plus sur Mr. Moral un peu, qui est pour moi un album d'une extrême qualité par rapport à peut-être le premier album de hip-hop où tu vois un artiste qui te parle de mental health, qui est vraiment très à nu devant nous par rapport à ce qu'il raconte, ses démons, ses imperfections. Le tout sur une forme un peu de pièce de théâtre. Je vous conseillerais vraiment de l'écouter. C'est un album que je trouve un peu que les gens n'ont pas trop écouté, parce que l'autre jour j'étais en boîte là, je voyais GNX passer, les sons de GNX, Pick and Boo, TV Off et autres, et je me disais oh, c'est pas possible, vous parlez, je dis c'est pas possible, pour GNX c'est la première fois que je vais en soirée, il y a autant d'albums de Kendrick Lamar. Il y a autant d'albums de Kendrick Lamar qui passent en soirée, alors que Mr. Moral, bon, je sais pas que Mr. Moral, il n'y a pas des sons qui vont passer en soirée, mais c'est amusant un peu de voir les gars s'intéresser à Kendrick Lamar quand il fait GNX et tout, alors que il a des albums beaucoup plus intéressants que GNX. Malgré ça, je retrouve quand même une certaine qualité. Si j'avais déjà fait ma review, si vous n'avez pas vu ma review que j'avais réalisée déjà il y a un mois, l'un de mes meilleurs sujets aussi, n'hésitez pas à le regarder, je mettrai encore le lien en description. Et ce qui est génial dans cet album GNX, c'est que comme j'ai dit au tout début, c'est très inspiré de Makaveli. Makaveli, comme je dis, je n'ai pas fait un sujet encore sur Makaveli, je sais pas si je le ferai et tout. Mais Makaveli, c'est un album qui est vraiment
comment dire, c'est un album de revanche. On va dire un peu, c'est Hit 'em Up, qui était un peu un disque record très violent et tout. Machiavelli, c'est un peu l'album, la continuité un peu de Hit 'em Up, parce que quand tu écoutes les sons comme Bomb First, quand tu écoutes les sons comme All Against Hard, quand tu écoutes un peu tous ces morceaux-là, tu ressens vraiment le ressentiment que Tupac avait encore par rapport à tout ce qu'il est arrivé au Quad Studio, la prison un peu injuste qu'il a vécu, les beefs, Notorious Big, toute cette tension-là, même si c'est sorti après sa mort, dans le mindset qu'il avait, c'était encore là-dedans. Et JNX aussi a un peu ce même état d'esprit, parce que c'est Kendrick Lamar après son beef avec Drake, et c'est aussi Kendrick Lamar après son beef avec Drake, c'est Kendrick Lamar qui voit comment toute l'industrie était contre lui et tous les manigances et tout, le clash à Lil Wayne qu'il fait, à Wakat Mura, ce qui est exactement le parallèle, que le parallèle est bien fait avec Bon Feu. Parce que c'est exactement ça dans Bomb First. On voyait comment déjà Tupac attaquait Jay-Z, Bob Deep et Didi avec la fameuse phrase là. Je sais là, I'm a bad boy killer, Jay-Z that too, looking up for Bob Deep. Look when I found you. Weak motherfucker don't deserve to breathe. How many niggas gonna die for me? Yeah, yeah. Cette partie-là qui est vraiment ma partie préférée un peu de l'album. Et Wakat Murals aussi, il parle de tout ça. Il y a des petits clashs à 50 Cent, des petits clashs à Lil Wayne. Ça, bon, et ça fait Wakat Murals aussi. Ça parle de la murale de Kendrick Lamar qui s'est fait vandaliser. Aussi, quelques temps après, son truc sur le pop-out. Donc, il y a tout ça. Et quand tu fais vraiment le parallèle avec ces deux albums-là, c'est vraiment le même album. Structuré en 12 titres, une intro qui est un peu une intro très, très punchy sur un peu le règlement de compte qui règle et tout. Quelques morceaux qui peuvent rappeler encore qui sont très parallèles. Par exemple, To Live and Die in LA. Quand tu écoutes Dodger, c'est Dodger Blues, je pense. Si je me trompe pas, c'est Dodger Blues et tout. Quand tu écoutes Dodger Blues, To Live and Die in LA, qui est un peu une hymne que Tupac faisait dans... qui faisait un peu un hymne un peu à la ville de Los Angeles et tout. Ça respirait dans le sample était pris de, si je me trompe pas, de son idole d'ailleurs, son idole absolu. Les gens oublient souvent que son idole c'était Prince, Do Me Baby de Prince. L'autre aussi qui fait aussi un truc avec le parallèle avec l'équipe des Dodgers, c'est un fan de l'équipe des Dodgers, l'équipe de baseball. Mais dans cette équipe-là, dans ce parallèle-là, il faut aussi un hymne à sa ville. Je parle de Kendrick Lamar dans JNX. Je parle aussi de Me and My Girlfriend, ce son magnifique où Tupac parle pas forcément de sa petite amie, mais qui parle beaucoup plus de son amour et de son flingue et qui le protège un peu. Oui. Là où l'autre fait un peu le parallèle avec Kendrick Lamar, quand Kendrick Lamar fait le parallèle un peu avec Gloria, qui peut pas, on peut penser que dans Gloria, il parle de son amour pour sa femme ou sa compagne, mais il parle aussi avant tout aussi de l'amour pour l'écriture et le hip-hop. Qu'il a. Donc on a tous ces petits parallèles là. Tous ces trucs et vraiment c'est vraiment deux albums très miroirs, deux albums qui se mis en tout. Moi je peux pas dire des deux albums là que je le préfère, mais j'ai l'impression qu'ils sont ex aequo un peu dans leur façon. Maintenant
ça dépend un peu des générations. Certaines générations vont résonner beaucoup plus avec GNX et d'autres générations vont résonner beaucoup plus avec Makaveli de Don Illuminati. Mais moi, je résonne autant avec l'un que l'autre parce que je comprends le contexte de l'époque de l'un et de l'autre. Et c'est très difficile pour moi de partager. La seule différence un peu que Tupac a par rapport à Kendrick Lamar sur cet album-là, c'est que il y a le côté un peu mystique qui sort, que l'album sort après sa mort. La photo un peu christique de la pochette qui renvoie un peu à quelque chose de mystique, parce qu'il y a une mystique derrière le parcours un peu de Tupac, sa vie qui a été très courte, le fait qu'il soit mort à 25 ans, et que après sa mort, il y avait encore des morceaux qui sortaient parce qu'il avait tellement travaillé que morceaux qu'il a fait que le projet Makaveli, qui était à la base aussi un projet qui devait être une mixtape pour juste faire la promotion de ses artistes Outlaws, lui, il a décidé, Sujina avait décidé que non, ce projet-là, on va aussi le sortir en album, on va le sortir en album après, c'est un mixtape et tout, parce qu'il avait le projet d'en faire une mixtape, que ça soit seulement le truc qui fait la street. JNX aussi est sorti comme une mixtape. Comme vous voyez un peu, JNX est conçu comme une mixtape. C'est pour ça que je pense pas que c'est un album vraiment officiel. C'est conçu comme une mixtape et c'est pour mettre aussi ces artistes de Los Angeles qui traînent depuis là, les Itachi Tree qui est un ami d'enfance de Kendrick Lamar, que vous pouviez voir même, ça j'ai remarqué ça la dernière fois, dans la fiche de Pepper Butterfly, là, le mec que vous voyez là où je fais ce cercle là, Itachi Tree, c'était lui, et il met aussi en avant des artistes locaux, un peu de la scène, un peu de LA, qui sont pas très connus, qui sont connus localement, pour les mettre en avant. Chose qui fait écho aussi à Makaveli, là où Tupac mettait en avant les gars de Outlaws. Donc il y a ce même aspect-là des deux. Et comme je le disais encore, Makaveli a un côté beaucoup plus mystique par rapport à la mort de Tupac. Mais sinon, pour moi, les deux albums s'équivaut dans leur approche et je ne peux pas, j'apprécie vraiment les deux. J'apprécie vraiment les deux. Et c'est vraiment pour les jeunes générations qui veulent comprendre un peu comment la conception de JNX a été faite. Allez écouter Makaveli. Allez écouter Makaveli. Allez écouter le concept de Makaveli. Même quand il fait Reincarnated, là il sample Made Niggas. Made Niggas, bon, c'était pas dans l'album de Makaveli, mais c'était quand même avec les gars de Outlaws et tout. Il y a quand même toujours ce rapport là par rapport à cette période-là. C'est ça qui est un peu... ça qui est intéressant. Donc, je vous conseille fortement d'aller écouter ces albums-là. Je vous conseille fortement d'aller vraiment vous documenter sur l'album de Tupac Makaveli de Don Illuminati. Et qu'est-ce que je voulais dire encore ce que je voulais dire encore de plus, je pense que c'est tout, hein. Je pense que c'est tout globalement ce que je voulais dire. Je crois que je vais faire plusieurs fois des sujets comme ça, des comparaisons d'albums, un peu comparaisons d'artistes. Je pense que c'est des sujets très vite faits qui peuvent être très passionnants et très facile d'accès un peu pour présenter des albums très rapidement un peu à mon audience. Merci encore aux nouveaux abonnés qui sont là, je vous en remercie. J'ai commencé à avoir une montée d'abonnés, une montée aussi de vues par rapport à mes vidéos. Je trouve que c'est bien. Au final, le travail paye toujours. Quand tu commences à pousser, tu commences un peu à avoir des résultats encore en montant. Mais merci à vous et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.